Bonjour et bienvenue dans Un peu de tous. Bienvenue sur la route des gens. Notre invité vient d'un pays qui dans sa langue veut dire l'autre rive. Du continent d'où tout a commencé. Il est venu dans notre belle capitale pour y imprimer sa marque. Mia Wesson, LFLB, Bruxelles, Togotomé. Bonjour Fall. Bonjour Eric. Bonjour Fall. Comment vas-tu? Bien, merci. Alors où est-on? Dans ton antre? On a l'impression d'être un peu coupé du reste du monde. Eh ben, je suis dans mon laboratoire. C'est ici que je perds mes tissus. Je fais donc ma collection. Tu es Styliste de mode. Est-ce que tu es autodidacte ou bien est-ce que tu as étudié pour fabriquer les vêtements? J'ai étudié dans une école de mode et textile de Gand. Quand on parle de la mode dans tous les pays, on parle des capitales, on parle de Paris, de Londres, de Tokyo. Oui. Et quand on parle de la Belgique, on parle d'Anvers, on ne dit pas Bruxelles. Et c'est maintenant que Bruxelles se bat avec Modo Bruxelles et qu'on puisse dire Bruxelles. Quand on dit Paris, on dit Londres. Mais dis-moi, quand tu es petit et que tu joues dans les rues de Lomé au foot comme tous les gamins, j'imagine, tu rêves déjà de devenir styliste un jour? Non, je ne pensais même pas être couturier un jour. Mais ce que je faisais déjà, c'est dessiner mes vêtements, la porter à des couturiers, surtout en Afrique. Il n'y a pas vraiment de boutique de vêtements. Les gens vont voir les couturiers dans les petits ateliers. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas habitués à interpréter les dessins. Au finish, tu as quelque chose qui n'est pas ce que tu voulais au départ. Donc il faut être derrière eux. C'est ça. Et je crois que c'est ça qui m'a poussé à vouloir le faire moi-même. Alors, quand tu arrives dans cette école de Gand, tu n'es pas confronté à un problème de langue ou Au premier abord, ce que j'ai fait, c'est d'abord d'apprendre la langue. Ah, tu as appris le néerlandais? Oui. De ta promotion, il y en a encore beaucoup qui ont... Oh, non, de ma promotion, je suis le seul encore aujourd'hui qui a sa propre marque, qui a sa boutique et qui va défiler un peu partout dans le monde. Et je me rappelle, il y a une de mes professeurs qui était passée dans ma boutique et qui m'a dit tu sais que tu es ma fierté, Fall. J'ai dit ah oui, pourquoi? Et elle me dit depuis que je suis professeur, c'est la première fois que j'ai un étudiant qui a sa propre marque, qui a sa propre boutique. Ça m'a fait quelque chose, c'est quelque chose que je n'oublie pas. En fait, ça te donne envie de continuer, de dire que tu es la fierté de quelqu'un quand même. Cette dame qui m'a appris beaucoup de choses, qui était tout le temps là quand j'avais besoin d'elle, quand j'ai des questions à lui poser en français, par exemple, parce que je ne comprenais pas bien le truc en néerlandais, qui me l'expliquait, qui m'avait prêté des livres. Et ça m'a fait chaud au cœur. Ça reste, ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu es un créateur africain? Je suis africain. Je m'inspire beaucoup de l'Afrique de chez moi, de la façon dont les gens vivent, mais je ne fais pas de la mode africaine. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. J'ai déjà eu quelqu'un qui est rentré dans ma boutique. C'est un Japonais. Quand il est rentré, il a regardé le truc, il dit « Waouh, ben c'est beau et tout ». Il me dit « Mais c'est qui le styliste ?» Et je me présente, je dis ben, « C'est moi ». Il dit « Ah, donc c'est africain ». D'un coup, je lui pose la question « Mais c'est quoi africain ?» Clairement, il y a du classique chez toi oui. Et il y a... un peu de l'extravagance. De l'extravagance, voilà. J'ai commencé avec la marque Fall Touré, mon nom. Et donc, après quelques années, j'ai dû scinder parce qu'à un moment donné, je sentais qu'il y avait un peu de tout dans la ligne Fall Touré. Donc, il y avait du sportif. J'ai trouvé donc, la marque Touareg qui prend la ligne sportive. Les accessoires sont importants aussi, parce que je te vois avec une casquette quand même qui fignole quand même une silhouette ou bien et c'est pour ça qu'il faut, je conseille beaucoup de prendre souvent aussi des accessoires, lunettes, des écharpes. C'est pour cela d'aimer les Touaregs. Les Touaregs m'ont fasciné la première fois que je les ai vus parce qu'ils avaient le tchador. On ne voyait que les yeux. Les yeux. Et là, c'est tellement beau, c'est fascinant. Et seulement avec les yeux, ils te parlent. Et ce que j'ai adoré chez eux, c'est qu'ils sont tellement fiers. Et ça, c'est ce que j'ai envie que les gens ressentent. Et c'est pour cela que j'ai aussi choisi en quelque sorte le nom Touareg. C'est nous sentir comme nous sommes fiers. Même si on n'a rien du tout, il faut rester digne. Vous avez ça aussi? Oui, oui. Et le bas, oui. Oui. Ça va, ça va, c'est bon.
Alors comment est-ce que l'Afrique, même si tu ne crées pas pour des Africains bien évidemment, transpire quand même dans ce que tu crées? Pour moi, c'est le côté brut des choses. Je te donne un exemple. J'aime par exemple ce mur qui est brut, qu'on a laissé juste comme ça. C'est mon côté africain, de laisser les choses qui ont l'air de ne pas finies, brut. Quand tu regardes, donc même mon t-shirt, il est tout à l'extérieur, il n'est pas à l'intérieur. C'est-à-dire que si je le tourne maintenant, tu verras qu'il est plus propre à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ce côté de l'Afrique brute. Mais de loin, on ne voit pas. Et quand tu t'approches, tu le vois. Mais je veux que les gens, quand ils voient ça, qu'ils ne pensent pas que c'est pas fini. Mais l'idée est là. Parfois, quand on polit bien les choses, ils sont plus beaux. Je te suis parfaitement. Il faut qu'ils restent comme ils sont. On va finir avec les couleurs. Est-ce qu'il y a une couleur qui te plaît ou qui te sied bien? C'est la couleur terre. Je l'appelle toujours comme ça. Oui. Donc, déjà ici, j'aime le cadre. C'est brun et c'est ma couleur préférée. Donc, c'est les déclinaisons du brun? C'est ça. Ça peut aller donc dans l'ocre, donc le café et tout ce que tu veux. Et c'est ça ma couleur préférée. Ça me rappelle l'Afrique. Mono Green Energy, ici c'est Togo, à la Lobé. Et ton inspiration, où est-ce que tu vas la chercher? Où la puisses-tu? Je la cherche un peu partout, dans le métro, dans les gares. En te promenant? Oui, je me promène, je regarde. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a même beaucoup plus de femmes que des hommes quand je me promène. En plus, c'est elles qui m'intéressent, donc ça va. Ce qui distingue les femmes des hommes, c'est les hanches. Une femme qui n'a pas de hanches, alors tout de suite, elle ressemble à un homme de dos. Et ce qu'il y a aussi, c'est les fesses. Les Africaines ont plus de fesses, mais pas de hanches. Mais quand tu vas chez les femmes occidentales, les hanches sont prononcées, ce que j'aime beaucoup, mais sauf qu'elles n'ont pas beaucoup de fesses. Mais celles que moi je trouve qu'elles sont parfaites, en quelque sorte, qui ont la forme X, comme d'autres appellent, ou 8, c'est la femme arabe. Tu la vois de dos, elle a une petite taille, elle a les hanches qui sont prononcées, elles ont aussi des fesses. Donc c'est elle qui a tout ce qu'il faut. Et le créateur que tu es a envie de mettre tout cela en valeur, de cacher? Ce qu'il faut faire, c'est essayer donc de voir toutes ces femmes qui n'ont pas ce que je dis et qu'il faut en créant essayer donc de camoufler des choses et de faire sortir des choses qu'on ne voit pas. Une femme qui n'a pas de taille, qui a une forte poitrine, comment mettre en valeur donc, cette taille qu'elle n'a pas et la poitrine qu'elle a. En fait, c'est surtout ça qu'on joue. On regarde les femmes passer, on regarde comment elles sont habillées et à partir de ce moment, ça te donne des idées. Il n'y a pas une partie que j'aime chez une femme plus qu'une autre partie. La femme, pour moi, c'est de la tête aux pieds. Et donc, il faut pouvoir faire sortir cette beauté. Ce beauté naturelle que Dieu leur a donné. Mon père, ma mère sont des musulmans, je suis né musulman. Mais avec le temps, c'est toi aussi qui choisis ce que tu veux être. Est-ce que tu veux croire en Dieu ou pas? Et moi, je choisis de croire en Dieu. Dis-moi, est-ce que tu n'es pas, toi, un paradoxe vivant, à la fois être musulman et puis aimer les femmes comme tu as l'air de les aimer, au point que tu as envie de les habiller? Et quand on a envie de les habiller, est-ce qu'on n'a pas envie, quelque part, de les déshabiller aussi? Dieu nous a amenés dans ce monde à faire quelque chose. Il m'a fait celui que je suis et je tiens à faire ce travail convenablement comme il le veut. J'ai toujours dit que la meilleure création de Dieu, c'est la femme. Puisque dans les livres, on a dit que Dieu a d'abord créé l'homme. Oui. Et ensuite, quand il a voulu faire la femme, il a déjà eu l'expérience en faisant l'homme. Après le brouillon, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre. Dieu a dit quelque part dans le Coran, c'est écrit, lis, lis. Lis, ça veut dire apprends. Ne reste pas ignorant. Cherche le savoir. Nous avons les livres saints et nous devons creuser, chercher, ne pas être enfermés. Quelque part, je me dis aussi que je ne suis pas en contradiction avec Dieu.
Je suis un fervent musulman, je fais mes prières et je sais que Dieu sait que dans mon cœur, ce n'est pas un regard de pervers ou quoi, c'est plutôt un regard d'admirateur. Alors Fall, tu as d'autres talents que celui de créer des costumes. On est dans le domaine de la musique et clairement, tu n'es pas tout seul. Non, je vais vous présenter un ami fidèle avec qui j'ai joué un peu, en fait, à un moment donné, un peu de la musique traditionnelle. C'est lui qui était mon maître d'ailleurs, il m'a appris à jouer quelques instruments. Alors, on va donner la parole au maître, le maître des instruments. Et de quel instrument s'agit-il? Ici, c'est un tam-tam du Togo. Et c'est un instrument qu'on joue dans le moment des fêtes, mariage ou baptême. C'est incroyable comme un simple rythme peut vous mettre tout de suite en mouvement. Hein. Tout à fait. C'est invraisemblable. C'est une petite étincelle et puis alors il y a tout qui peut partir. Celle-là, c'est un tam-tam en axel. Axel au Bénin, on dit gangan. Au Togo, on l'appelle adoum-doum. Ah oui, c'est plus joli. Adoum-doum. Voilà. Quand on est perdu dans la ville de Bruxelles, on ne joue pas à ça tous les matins, bien évidemment. Par contre, quand vous vous retrouvez, quand la communauté togolaise se retrouve, est-ce que vous rebondissez sur ces instruments quand vous les avez sous la main? Est-ce que vous jouez entre vous? C'est naturellement. C'est ça. Même qu'on écoute de la musique moderne et autres aujourd'hui, et que beaucoup de jeunes Togolais font de la musique moderne, ils font du rap et autres, ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Il suffit qu'on le voit et on retombe dans la tradition. C'est un instrument de musique, mais le début, c'est comme téléphone aussi. Téléphone. Comme des portables. Allô? Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Tout à fait. Pardon. Mais, parce que comment ça s'utilise, les rois, dans les grands villages, les petits villages, si le roi, il a quelque chose à dire dans le village, il a quelqu'un qui annonce pour faire le journal. C'est comme le téléphone, et puis la personne prend le gongon. Dès qu'on tape ce qu'il vient de faire, alors tout le monde se tait pour écouter ce qu'il va dire. C'était les crieurs publics que nous avions aussi, sans ça, mais ici, c'est la même chose. Dans la musique, on utilise. Là, ici, c'est du calebasse qui est utilisé, qui sert à plusieurs choses. Hein. Même on boit là-dedans. Ce calebasse, et ça sert aussi à fabriquer donc, cet instrument de musique traditionnelle que nous appelons aya. Il faudra quand même qu'on m'explique un jour pourquoi cette musique me parle tant. Tu sais que c'est pas seulement à toi seul, ça parle à beaucoup de gens. Il ne faut pas être africain pour le sentir au plus profond de soi. Tu le sens et c'est comme ça et tu ne te l'expliques pas. C'est comme ça. Alors, Élise, on est dans un magasin de Matongé, mais pourquoi précisément celui-ci? Ah ben, dans celui-ci, ils ont des spécialités togolaises, ça. C'est l'épinard du Togo, ça s'appelle Boma. L'épinard ici que j'ai connu, c'est un peu neutre. Neutre, d'accord. Ça, par contre, c'est un peu aigre, des fois. Donc ça a plus de goût, à la limite. Ça a plus de goût, un peu... relevé, je peux dire. C'est plus relevé. Très bien. Tu as besoin d'autre chose ici? Oui. Le goussi chez nous.
Des courges. des graines de courge. Oui. Mon Dieu. Nous, on appelle ça lomé goussi. 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 D'accord. Tu as besoin de quoi? De l'huile de palme, zomi surtout. De la zomi. Oui. Et pourquoi de la zomi? Ah oui, ça vient du Togo, zomi. Et c'est de l'huile de palme. De l'huile de palme. Merveilleux. Je porte ton... Oh, c'est gentil. Ah oui, j'ai oublié l'homme européen. L'homme européen suit femme africaine. Super. Oh, bonjour nos amis les poissons. J'ai envie de dire quelle heure, quoi. Alors, tu as besoin de quoi? De ça. Celui-là, d'accord. Comment tu l'appelles? Lizzie. Lizzie. Ah. Et comment tu sais qu'il s'appelle Lizzie? C'est comme ça. Mais en français, je ne connais pas. Oui, non, d'accord. Moi, je l'aurais appelé Bernard, Michel ou Thierry, évidemment. Mais il s'appelle Lizzie. Lizzie. Il faut des crevettes fumées. Des crevettes fumées? Fumées, oui. Et ça, c'est quoi? C'est pour parfumer Le goût. C'est pour donner du goût. Avec... Là, je ne sens rien, mais c'est un peu dans un plastique. Hermétiquement fermé. Hermétiquement fermé. Bonjour Lizzie. Ah, bonjour. Et voilà Lizzie. Qui sort. Oui. On avait vu tout à l'heure l'œil sympathique de Lizzie. Ah oui, là, l'œil. beau, Oui, ce tout à fait. poisson. J'imagine que tu vas lui enlever le bout de la queue. Je souffre. Malheureusement. Mais on n'en a pas besoin de sa queue pour... Non, bien entendu, on n'a pas besoin de sa queue. Voilà. Hop, et voilà. Comme un bon Africain. C'est-à-dire? Ah, d'accord, rien. Mais tu en fais quoi? Une purée de poisson? Non, non, je vais en couper un petit morceau Oui. et le mettre dans la sauce. Non seulement ça lui donne du goût du fumé, Donc ce n'est pas le poisson en tant que tel qu'on mange. Non. Le poisson ne sert qu'à agrémenter une sauce. agrémenter la sauce, oui. Qu'est-ce qui fait la caractéristique de la cuisine chez vous? Le Togo, il y a ceux du nord qui mangent seulement du gibier, c'est la forêt, c'est pas près de la mer, alors on ne mange pas tout ce qui est poisson et autres. Au centre, un peu pareil, mais au sud, ils consomment plus de poisson. Donc on est en train de faire typiquement sud Togo. Ça s'appelle la sauce boma. Et dans notre sauce africaine, on sait mélanger les fruits de mer et la viande, du bœuf, ce que vous ne faites pas ici. Non, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est curieux. Effectivement, tu mets du poisson pour une sauce dans laquelle va nager de la viande. Oui. Pour garder le côté traditionnel, respecter le repas, il faut le manger avec les mains. Oui, normalement. On est d'accord. Parce que je trouve tellement dommage que les gens, tout ce qu'ils mangent, ils n'arrivent pas à toucher tout ce qu'ils mangent. Avec leurs doigts. Oui, avec leurs doigts, c'est tellement dommage. J'ai, mais psychologiquement, culturellement, je ne sais pas, un problème à plonger mes mains dans un plat dans lequel vous aussi, alors c'est pas parce que vous allez y manger, mais... C'est le plat que vous est servi, c'est dans ce plat que vous allez plonger votre... Tu as raison que je ne vais pas mettre mes mains dans le plat global, je vais manger ici. Pour te faire plaisir. Ouais. Ah voilà, c'est super, plaisir aux super. téléspectateurs. Ah ça c'est pas ça. Faire plaisir à toi. Donc, la farine de maïs, je la mange comme ça, c'est ça? Ouais, tout à fait. Voilà, donc je l'ai fait. T'as pris la sauce avec? Ah, Voilà, vous voilà, Oui, d'abord le temps est Alors, si tu commences à critiquer, non, c'est pas de la vitamine, c'est pas volé par la terre, ce qui est pas encore ouvert, ça va, ce n'est pas l'être. Regardez-moi comment je fais. Oui. Je le prends comme ça, je l'accompagne avec Mais la tu as sauce. 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, je ne veux pas être méchant, 30 ans d'expérience que je n'ai pas, alors je fais la même chose. Voilà. Et vous l'accompagnez tout à fait. Je fais ça, voilà. Mon Dieu, ma mère est... Super. Vous avez reçu votre examen. C'est pas grave. Ça c'est super. Donc, je suis initié. Et donc, maintenant, au-delà de la forme ou de la manière, je peux vous dire que c'est délicieux. Ok, super. Vraiment délicieux. Bon, vous êtes tous togolais? Oui, tous. Vous êtes plutôt togolais ou plutôt africain quand même? Je pourrais me retourner la question, hein, européen ou belge, j'ai réponse. Mais c'est peut-être pas aussi clair que ça. En fait, ça dépend où on se trouve. Hein? En Afrique, je me sens togolais. Et quand je suis à l'extérieur de l'Afrique, alors je me sens africain. Ici, en Europe, on ne cherche pas à connaître, à savoir d'où on vient de l'Afrique. On nous taxe tous des Africains. Mais vous, quand vous êtes à l'extérieur, on dit c'est un Belge, c'est un Français, c'est un Anglais. Pour beaucoup de gens, l'Afrique
se résume à un pays. Et pourtant, c'est un continent. Mais qui est responsable de ça? Est-ce que le colonisateur, puisqu'il faut l'appeler par son nom de temps en temps, a entretenu, le monsieur colonisateur a entretenu des particularismes et puis est parti en les laissant et ils se sont... Quand les chefs d'État, après l'indépendance, c'est des pro-africains, c'est des panafricanistes qui aimaient réellement l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on a fait? On les a tous tués. Parce que d'un coup, on voit, ah ben non, ils ne pensent qu'à eux, ça ne va pas. On les a tués, on nous a mis des dictateurs qui sont restés 40 ans. On vient à peine de fêter 50 ans. Quand tu dis on nous a mis des dictateurs, on n'a pas demandé à monsieur de bien vouloir... C'est ce qui s'est passé. C'est ça qui se passe? Oui, Parce que vous votez quand même pour le président. Le premier président, le dictateur dont on parle, on ne l'a pas voté. Ils ont fait des coups d'État. Tous sont venus avec des armes. Ça, on ne vous le montre pas en Europe. Il y a l'Afrique qu'on vous montre en Europe, parce qu'on a besoin de vos impôts pour vous dire qu'on nous donne des aides, qu'on ne touche même pas. Et nous, de l'autre côté, on vit l'Afrique comme elle est. Oui, la réalité. Et on voit la réalité. Moi, je crois bel et bien qu'il y aurait une révolution. Et quand je compare un tout petit peu avec l'Amérique du Sud, mais arrivé à un certain moment, ils se sont dit, les gringos, on n'a plus besoin des gringos. On ne veut plus de vous, allez-vous-en. Et ils ont décidé de reprendre les choses en main. Pas demain. Moi, je me dis, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a... On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais parce que regarde la révolution tunisienne. Mais tout à fait. Personne n'a jamais prévu. Je veux bien qu'on dise que la colonisation a séparé, a fait quelque chose, mais il a fait à un moment donné. Et depuis là, qu'est-ce que nous, on a fait? Si on arrivait à produire africain et à faire consommer africain, on aura fait déjà un grand pas. En tant que styliste, mon projet actuel, c'est de pouvoir aller construire une école de mode qu'on n'a pas en Afrique. Il faut que chacun d'entre nous, chacun qui a appris quelque chose ici d'utile, puisse arriver à le transmettre au niveau de l'Afrique. Moi, je pense que la révolution dont il parle... C'est cette révolution-là. C'est cette révolution qu'on va faire. Et c'est ce que les Chinois ont fait pour arriver là où ils sont aujourd'hui. On les a fait sortir, ils sont partis à étudier. Et c'est l'État qui payait. Et quand ils ont fini, on les ramenait en Chine pour venir développer. C'est ça. Et la reconnaissance. C'est ce que nous, on va faire. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des États qui nous envoient, qui font notre étude. Bien sûr. Nous, on est venus. Et nous, mais c'est nos familles qui nous ont envoyés. On a l'exemple du Gabon maintenant. Le Gabon, l'exemple type, le Gabonais, quand il étudie à l'étranger, il rentre chez lui travailler. Parce que souvent, quand il rentre chez lui, il apporte quelque chose et il trouve le travail à sa mesure. Et son école va être porteur, pas que de son nom, pas que du nom de sa marque, mais il va aussi insuffler l'envie de créer à peut-être un jeune, un enfant, qui n'aurait jamais eu cette occasion d'aller dans une école de cette manière. Hops! Et voilà, Fall, c'est sur un pas de porte qu'on va se dire au revoir. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette émission avec toi. Merci, c'est gentil, moi aussi, énormément. Qu'est-ce que tu voudrais que je ou que le téléspectateur retienne de toi? Juste qu'on retient de nous, de moi, l'Africain que je suis, qui sont ici en Europe, qui se battent pour réussir quelque chose. La plupart sont des étudiants, ils sont dans des écoles. Ils veulent juste arriver à avoir quelque chose qu'ils peuvent ramener en Afrique, à la majorité d'Africains qui n'ont pas eu la chance que nous avons eu d'être ici. C'est tout ce que j'aimerais qu'on retienne de nous. Je te souhaite une très belle route. Merci, c'est gentil. Voilà, quant à nous, nous allons nous retrouver très prochainement, bien sûr, sur Télé Bruxelles, pour faire de nouvelles rencontres et puis avoir de nouvelles aventures, bien sûr. D'ici là, j'espère que vous aussi, vous aurez la chance d'en faire de jolies rencontres sur la route des gens. Regardez Télé Bruxelles. Regardez le Bruxelles, mwana mamona. Regardez Télé Bruxelles, mwana batala kataka bafala toure mwana bataka Télé Bruxelles. Yoka mwana yona kataka batuka ba Bruxelles ya la joie mwana babwana bataka Télé Bruxelles. Ah, vous demandez danser.